Bonjour chers élèves. Alors, aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de la leçon d'énergie électrique. Dans la troisième partie de la leçon, on va voir comment calculer l'énergie électrique consommée par les appareils de chauffage. Bien sûr, un appareil de chauffage, comme on a dit, c'est un appareil constitué d'une résistance chauffante R qui peut transformer presque la totalité de l'énergie électrique en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. Donc, alors, on a vu que l'expression de la puissance P d'un appareil de chauffage est P est égal à R fois I carré. D'où on peut conclure que l'expression de l'énergie électrique E consommée par un appareil de chauffage est E est égal à P fois T en remplaçant P par sa valeur, donc E est égal à R fois I carré fois T. Toujours E c'est l'énergie électrique en watts-heure, R c'est la résistance électrique de l'appareil en ohms, I l'intensité de courant qui traverse l'appareil en ampères, et T bien sûr la durée de fonctionnement en heures. Bon, ici je veux signaler une chose importante, que l'unité pratique de mesure de l'énergie thermique est Q. Elle est en calories. Alors, l'énergie électrique peut se transformer en énergie thermique Q. Pour calculer cette énergie, il suffit de la convertir en calories. Pour la convertir en calories, on doit appliquer la formule 1 calorie est égal à 4,18 joules. Bon, dans la quatrième partie de la leçon, on va voir quelle est la relation entre l'énergie électrique enregistrée par un compteur électrique et l'énergie consommée par des appareils électriques dans une installation domestique. Alors, dans l'expérience, on va brancher plusieurs appareils électriques dans une installation électrique domestique et on va les faire fonctionner pendant en même temps et pendant une durée de 2 heures. Donc, alors, on a un lave-linge dont la puissance nominale est 2500 watts, un sèche-linge dont la puissance nominale est 2600 watts, un radiateur électrique dont la puissance nominale 1500 watts. Tous ces appareils fonctionnent en même temps. On va les faire fonctionner pendant une durée de 2 heures. Avant le fonctionnement, le compteur indique 1230,50 kWh. Alors, après 2 heures, on remarque que le compteur indique 2243,70 kWh. Donc, comme observation, alors l'énergie enregistrée sur le compteur, c'est égal l'énergie finale moins l'énergie initiale, c'est-à-dire 1243,70 moins 1230,50, qui va nous donner 13,20 kWh. Alors, calculons maintenant l'énergie consommée par les appareils en utilisant la relation E est égal à P fois T. Donc, alors l'énergie consommée par ces appareils est égale à PT fois T. PT, c'est la puissance totale des appareils, c'est-à-dire P1 plus P2 plus P3 fois T. Donc, on a 2500 plus 2600 plus 1500 fois 2 qui va nous donner 13200 Wh. On va les convertir en kWh. On trouve que c'est 13,20 kWh. Alors, on observe que l'énergie enregistrée sur le compteur est égale à l'énergie consommée par les appareils. D'où, comme conclusion, alors l'énergie enregistrée sur le compteur, il peut être calculé soit par la relation PT fois T, ou bien l'énergie finale moins l'énergie initiale, ou avec la relation qu'on a vue dans la première partie, N fois C.
avec N c'est le nombre de tours du disque et C c'est la constante du compteur. Attention, PT c'est la puissance totale des appareils électriques qui fonctionnent en même temps, quel que soit le nombre de ces appareils. Donc PT égale P1 plus P2 plus P3 plus Pn. Donc quel que soit le nombre, on doit calculer la somme de ces puissances et les multiplier par la durée du fonctionnement. Exercice d'application. On fait fonctionner en même temps dans une installation domestique les appareils suivants pendant une durée T égale à 30 minutes. Un chauffe-eau électrique de caractéristiques nominales 220 volts 2000 watts, un fer à repasser de caractéristiques nominales 220 volts 880 watts, 4 lampes identiques dont chacune a les caractéristiques nominales de 120 volts 100 watts. Question 1. Calculer l'intensité du courant qui traverse le chauffe-eau électrique. Question 2. Calculer la résistance électrique R du fer à repasser. Troisième question. Calculer l'énergie électrique consommée par chaque appareil pendant le temps T en watts-heure. Quatrième question. Calculer l'énergie totale consommée dans cette installation domestique pendant le temps T en watts-heure. En cinquième question. Calculer la constante du compteur, sachant que le disque du compteur a effectué 656 tours. La réponse. Premièrement, intensité du courant qui traverse le chauffe-eau électrique. Alors, le chauffe-eau électrique est un appareil de chauffage. Donc, on a vu que la formule P est égale à U fois I dans le courant alternatif n'est valable que pour les appareils de chauffage, puisque le chauffe-eau est un appareil de chauffage, donc on peut écrire P est égal à U fois I. D'où I est égal à P sur U est égal à 2000 sur 220 qui va nous donner 9,09 ampères. Question 2. Résistance électrique R du fer à repasser. Bon, le fer à repasser est un appareil de chauffage, donc on peut appliquer la loi P est égal à U fois I, d'où I est égal à P sur U est égal à 880 sur 220 qui va nous donner 4 ampères. Alors, d'après la loi d'Ohm, on a U est égal à R fois I, d'où R est égal à U sur I, donc 220 sur 4, et va nous donner 55 ohms. Troisième question, l'énergie consommée par chaque appareil. Alors, on a 30 minutes égale 0,5 heures. Donc, on va répondre sous forme de tableau. L'appareil électrique chauffe-eau, ses caractéristiques nominales de 120 volts 2000 watts. Donc, l'énergie électrique E1 est égale P1 fois T, est égale 2000 fois 0,5. Donc, ça va donner 1000 watts-heure. Fer à repasser, caractéristique nominale de 120 volts, 880 watts. Donc, l'énergie électrique consommée par le fer à repasser, E2, est égale P2 fois T. C'est égal à 880 fois 0,5, ça va donner 440 watts-heure. 4 lampes identiques. Chaque lampe a les caractéristiques nominales suivantes, 220 volts, 100 watts. Donc, E3 consommé par les 4 lampes, c'est égal à 4 fois P3 fois T. Est égal à 4 fois 100 fois 0,5, donc il va donner 200 watts-heure. Quatrième question, l'énergie totale consommée dans cette installation pendant le temps T. Alors, c'est l'ensemble d'énergie consommée par chaque instrument. Donc, E est égal à E1 plus E2 plus E3. D'où E est égal à 1000 plus 440 plus 200, c'est égal à 1640 watts-heure. On peut aussi utiliser la formule E est égal à P1 plus P2 plus P3 fois T, c'est-à-dire la puissance totale des appareils fois le temps de fonctionnement. Et on trouve la même valeur, 1640 watts-heure. Calcul du constante du compteur C. On a E est égal à N fois C, donc l'énergie qui est
consommée par les appareils est égale à l'énergie qui est calculée par le compteur électrique. Donc E est égal à N fois C, donc C est égal à E sur N. Et on a E est égal à 1640, N est égal à 656. Donc 1640 sur 656, ça va donner C est égal à 2,5 Wh par tour.